Bienvenue dans le deuxième Shot Bobine pour parler d'un film de Vincent Cardona, Les Magnétiques. Et c'est un film que j'ai vraiment découvert en mode vidéo club. Alors je m'explique. À l'époque, on avait très peu d'informations sur un film. Un synopsis tout au mieux, une jaquette de DVD et rien d'autre. Quand on découvrait un film, on découvrait sans réelles attentes, à part du bouche à oreille de temps en temps, mais c'était quand même assez rare au final. On découvrait un film sans en savoir rien du tout. C'est quelque chose qui s'est énormément perdu, hein. Maintenant, on a Twitter qui va nous donner des informations, toutes les critiques cinéma qui vont nous donner des informations, plein de choses. Les Magnétiques, j'ai vu une affiche. Point barre. Je n'avais pas lu le synopsis, je ne savais même pas qui le réalisait et je n'avais jamais cherché un acteur. Alors forcément, il y a un acteur sur l'affiche, je ne le connaissais pas. Bref, je ne connaissais rien sur le film, j'étais vierge de toute attente derrière lui. Si vous voulez découvrir un film à l'ancienne comme au vidéoclub et que vous n'avez pas du tout entendu parler des Magnétiques, allez le voir. C'est un bon film. Arrêtez cette vidéo, vous la terminerez après et puis on pourra essayer de retrouver un petit peu ensemble après ça pourquoi ce film est bon. Donc maintenant que nos nostalgiques des vidéoclubs comme moi nous ont laissé pour découvrir ce magnifique film, on va repartir sur de quoi ça parle. Qu'est-ce que c'est que ce film? Alors Vincent Cardona, il signe son tout premier long métrage. Il avait fait deux courts métrages, si je ne vous dis pas de bêtises, juste avant ça. Et là, il va nous parler de plein de choses. Forcément, il va nous parler d'amour, il va nous parler du service militaire, des P4. Les P4, donc d'ailleurs, ce qui va ouvrir le film, hein, les P4, c'était les réformés pendant les services militaires. Mais il nous parle aussi en fait de la vie familiale, de la vie dans une petite ville de campagne. Et j'essaie de rester assez vague parce que l'idée du film est quand même de pas trop vous en dévoiler, même si on va un petit peu rentrer un peu plus dans le détail. Là, j'adorais le synopsis que j'ai lu après et qui m'a fait découvrir qu'il n'y avait pas grand chose qui était dit dedans, donc je reste très vague. Vous l'avez compris, c'est un film que j'ai vraiment apprécié et pour plein d'aspects. Mais je vais vous donner les 2-3 raisons qui peuvent dire que le film est pas parfait, hein. Un film parfait dès le premier film, ça serait difficile. Et ce pourquoi ce film n'est pas à la quintessence du cinéma de cette année, mais qui est un excellent film quand même, et après on passera aux bonnes choses. Je trouve que certains figurants jouent très mal sur pas mal de séquences du film. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est pas dramatique, hein, mais quand on a des séquences de groupe, on voit que certains personnages, on sent que c'est pas des acteurs. Hein. Mais ça se comprend aussi. La deuxième chose, c'est qu'il y a un rebondissement dans le film que je trouve un peu dispensable. Alors il permet d'amener des bonnes choses cinématographiquement parlant, mais il est un petit peu simpliste et très attendu. Et la dernière chose, qui n'est pas vraiment un exemple, mais qui n'est pas forcément un défaut, c'est plutôt que, oui, allez voir ce film au cinéma. C'est un film de cinéma. C'est une expérience qui ne sera pas pareille dans votre salon. Découvrez ça dans une salle obscure noire, avec un grand écran et de la musique à fond, parce que ce film le mérite. Allez, on va commencer par quelque chose de technique, mais nous allons parler d'abord de la mise en scène du film. Et là, franchement, Vincent Cardona, bravo à lui. Il va utiliser beaucoup de plans fixes, surtout sur la première partie du film et surtout sur les séquences dans le village natal de Philippe, le personnage principal. Et utiliser des plans fixes, c'est montrer aussi l'immobilisme, et ça montre clairement l'immobilisme de ce lieu. Et c'est quelque chose de très difficile d'arriver à vous donner un outil narratif intéressant en n'utilisant que des plans fixes. Ça a l'air très simple, mais en fait c'est très compliqué. C'est simple à réaliser, mais créer une vraie dynamique narrative avec ça, c'est pas donné à tout le monde. Et là, ça fonctionne extrêmement bien. Il arrive à créer de l'original avec quelque chose de très banal. Un plan fixe, c'est ce que vous êtes en train de voir en ce moment. Moi, c'est pas du tout original. Dans toutes les vidéos YouTube, vous voyez, pas dans toutes, mais dans beaucoup de vidéos YouTube, vous voyez ce que je suis en train de créer là. Et bien là, il fait la même chose, ok? Un plan fixe, mais ça crée quelque chose d'original au niveau du cadre, au niveau de ce qu'il amène, tout en amenant des thématiques assez fortes, parce que le plan fixe, ça permet aussi pas mal de symbolique. Comme je vous dis, bien sûr que cette image de la province, alors tout petit village de province qui est vraiment dans l'immobilisme, où rien ne change, où tout est toujours figé, c'est servi grâce au plan fixe. Mais pas que. On va avoir un plan, je ne vais pas vous en dévoiler beaucoup, mais qui est incroyable. On va passer tout d'abord par la bouche, hein, avec un plan fixe seulement sur la bouche, qui va après passer par un plan fixe seulement sur les yeux. Et ces deux choses-là montrent une évolution énorme sur un des personnages du film, je vous en dis pas plus, juste par la symbolique de deux plans fixes qui vont s'enchaîner. C'est très très bien filmé, c'est très très bien fait, et sincèrement, moi quand je vois la gueule de mes vidéos YouTube, hein,
Je me dis comment font tous ces jeunes réalisateurs avec ses premiers films. Récemment, on a quand même eu Charlène Favillier avec Slalom, qui c'est pareil, tu te dis, mais comment t'as fait? Léa Misus avec Ava, ou comment t'as fait? Et là, Vincent Cardona avec Les Magnétiques. Bravo à eux, ils arrivent vraiment à avoir un sens de la mise en scène et une vraie caractérisation de l'outil cinématographique, tout en restant propre à leur thématique à eux. C'est très très fort, franchement, chapeau. En plus d'avoir un scénario extrêmement bien écrit, le réalisateur Vincent Cardona nous donne des thématiques très fortes et très très bien mises en scène et très très bien développées. La première thématique qui va sauter aux yeux, c'est ce passage au rite initiatique de la vie, c'est-à-dire ce passage entre l'adolescence et l'âge adulte. Et ça va être déconstruit à plein de mesures. À plein de mesures, la première, c'est avec ce grand passage initiatique des années 80 qui nous est montré, le service militaire, et qui est complètement déconstruit. On voit quelque chose, au lieu d'être important dans la vie, on voit plutôt des gens un peu neuneux qui se rencontrent tous ensemble et quelque chose de très futile où l'on n'en prend pas grand-chose. Le synopsis nous parle de quelque chose de deux frères qui voient les derniers feux d'un monde qui s'effondre. Et c'est aussi là quelque chose d'assez important. En fait, on va plutôt voir la jeunesse qui s'effondre perpétuellement. Et on se dirait, oui, bah, très bien, c'est quelque chose de pas très original, qui a été fait plein de fois par Greg Araki, par exemple, ou par d'autres. Mais là, l'originalité, c'est d'arriver à faire ça dans un paysage des années 80, tout en parlant de choses extrêmement actuelles. On va même avoir vraiment une incursion un petit peu dans le cinéma du Ducournau avec cette anormalité ces monstres qui vont rentrer dans la normalité, puisque le personnage de Philippe est quand même vraiment hors des codes normaux. Alors c'est pas aussi développé que Titane, hein, bien entendu, par exemple, ou que Grave, c'est pas aussi gore ou quoi que ce soit, même s'il y a une scène de câlin à un moment donné qui penche vers Crash, Titane, mixé, tout ça avec Christine, qui est d'ailleurs sublime, et beaucoup de scènes sont sublimes, mais il y a des codes qui sont déconstruits, et des codes au niveau de plein de choses, et beaucoup de codes des années 80 d'ailleurs. Mais la thématique que j'ai trouvée la plus forte, la plus intéressante dans ce film, c'est la déconstruction du mal alpha. Oui, le film nous en présente un mal alpha qui est le grand frère de Philippe. Il est beau, rebelle, tout le monde l'aime, c'est l'animateur de la radio pirate entre les deux, alors que lui, au final, il est présenté que comme l'ombre de ce personnage. Ce personnage qui semble ultime. Et dès lors où il va passer en fait au service militaire, où il va avoir d'autres mal alpha qui vont jouer au jeu de la biscotte, ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse chercher ce que c'est le jeu de la biscotte. Eh bien, on va avoir une déconstruction on va nous montrer en fait que le mal alpha, c'est pas un but en soi. Et que Philippe n'est pas du tout un mal alpha, mais qu'il va quand même réussir en fait à devenir quelque chose d'intéressant. Et qu'au final, le mal alpha n'est plus qu'une carapace pour cacher un mal plus profond. Pourquoi je dis ça? Pour deux choses. La première chose, c'est l'évolution en fait entre les deux frères, hein, qui vont nous montrer tout d'abord des personnages extrêmement différents, mais le personnage de Philippe va se développer tout aussi bien que celui de son frère. Même si celui de son frère, au contraire, non, ça va plutôt pas très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va aussi attirer des femmes, il va aussi avoir de la séduction sans être un mal alpha, de manière très différente de son frère, mais il va y arriver aussi. L'actrice qui joue le personnage donc pas de Love Interest, c'est plus intéressant que ça, mais le personnage féminin principal du film l'explique très bien. Elle dit que son personnage voit en Philippe quelqu'un qui l'écoute, qui lui laisse du temps, qui lui laisse de la place, alors qu'elle voyait en personnage de frère de Philippe quelqu'un qui pouvait la protéger. Et c'est là tout l'intérêt du film. Elle voit l'amour différemment. Et d'ailleurs, ça se ressent extrêmement bien dans son jeu d'actrice. Et donc, l'évolution de ces deux personnages montre aussi qu'on peut avoir de la masculinité de manière très différente. Le personnage de Philippe embrasse un autre homme dans le film, et pourtant, ce n'est jamais remis en question le fait qu'il peut aimer une femme. C'est pas parce qu'on peut avoir des attitudes un petit peu différentes que forcément nous ne pouvons pas aimer quelqu'un du sexe opposé ou du même sexe, peu importe. Et on a aussi cette idée qui est extrêmement bien faite dans une scène assez incroyable où il est en habit militaire, où il va déconstruire le code du mâle militaire alpha en dansant en fait tout simplement de manière un petit peu efféminée, mais encore une fois, ça montre de manière prodigieuse cette évolution et cette déconstruction du mâle alpha, figure ultime de ces années-là. Deuxième manière de le montrer, c'est avec leur père qui est un rustre, un vieux, quelqu'un qui a fait la guerre, qui bat ses enfants, cette vieille France. Et on va avoir deux scènes à la gare avec lui. La première scène, il va dire au revoir à son fils qui va partir au service militaire, et
Et c'est un au revoir très froid. Et pourtant, on le voit courir après, monter sur un escalier et aller voir le départ de son fils, sans que son fils le voie. Et on voit cet aspect caché, cette sensibilité cachée de lui, cette sensibilité qui ne le fait pas de lui un homme alpha selon ses critères. Et dans une deuxième scène, on va voir en fond cet escalier, une arrivée à la gare, et lui s'effondrer dans les bras de son fils. Très simplement, avec 3 plans enchaînés, pas enchaînés parce que c'est à différents moments du film, Vincent Cardona nous déconstruit complètement ce mal alpha, cette figure rustre, en nous montrant qu'un homme est beaucoup plus complexe et a toujours été beaucoup plus sensible que ce qu'on pouvait nous représenter ou nous donner. Bon, je ne vais pas vous parler du grain, il est magnifique, mais je n'ai pas les termes techniques ni la connaissance technique visuelle pour vous le développer. Il y a d'autres personnes qui le feront beaucoup mieux que moi. Je vous laisse aller chercher des vidéos sur ça. En tout cas, l'image est magnifique réellement. Par contre, il y a le sound design. Le sound design est incroyable dans le film. On parle de Philippe, qui est un personnage qui arrive mieux à parler avec des jingles ou avec des sons qu'avec des mots. Donc on a un vrai travail sur là, mais comme si on cherchait dans un dictionnaire, une ludothèque, une audiothèque même, des sons. Et il y a plein de sons qui arrivent. Et ça donne des séquences incroyables. Je pense surtout aux séquences d'enregistrement en Allemagne, à Berlin, que vous verrez qui est fondamentalement génial, visuellement parlant, mais aussi avec l'audio. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il arrive aussi à séduire, c'est comme ça qu'il arrive à se créer quelque chose de différent et quelque chose de beaucoup plus humain. C'est extrêmement bien développé et je trouve ça fou en ce moment avec entre Boîte Noire, Le Chant du Loup, il y a plein de films français qui développent un travail sur le son d'un intérêt fondamental. Bon, puis j'en ai vaguement parlé, mais les acteurs sont vraiment magiques, hein. Le trio, on va dire, de base, même si c'est plutôt un duo, sont extrêmement bons. Et le film a une très très grande force aussi, c'est qu'il va nous laisser, à l'instar de son personnage principal, place à l'imaginaire. Moi, à la fin du film, j'avais qu'une seule chose en tête, c'est me dire, je veux les Magnétiques 2 en 2022. Voilà. Mais au final, je le veux pas tant que ça, parce qu'il nous laisse de la place, il nous laisse imaginer ce qu'on veut. Il y a beaucoup de travail sur le hors-champ, et le hors-champ plutôt sur l'histoire, sur le développement des personnages. Et je trouve que c'est une des pierres fondamentales du cinéma que de nous laisser nous-mêmes choisir la fin. Et ça, c'est beau. Merci, et à dans 2 semaines. Ah, ouais, j'avais oublié. Tu sais ce que c'est la pierre fondamentale de YouTube? C'est d'appuyer sur la petite cloche et de s'abonner. Alors fais-le.